Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir 5 jeux vidéo peu connus qui sont pourtant géniaux. C'est parti! Zack et Wiki, le trésor de Barbaros est un jeu vidéo d'aventure à énigmes de type point and click développé par Capcom sur Wii en 2007. Dans Zack et Wiki, le trésor de Barbaros, les joueurs suivent les aventures de Zack, un jeune pirate audacieux, et de son compagnon Wiki, un drôle de singe qui transforme n'importe quel monstre en objet. Ensemble, ils embarquent dans une quête épique à la recherche du trésor légendaire de Barbaros. Tout au long de leur périple, Zack et Wiki font face à des défis et des obstacles, mais ils font également des découvertes surprenantes et des rencontres inattendues qui les rapprochent un peu plus du trésor tant convoité. Avec une combinaison d'humour, d'aventure et de réflexion, le jeu nous invite à plonger dans un monde fantastique rempli de surprises et de trésors cachés, offrant une expérience de jeu immersive et mémorable, et tout cela dans un univers de piraterie que j'affectionne beaucoup. Visuellement très joli avec son style cartoon, on constate que le level design est très bien réalisé, utilisant pleinement les fonctionnalités uniques de la manette Wii. Le gameplay est agréable, un point and click qui, grâce à la Wiimote, nous permet d'interagir efficacement avec l'environnement. Le jeu présente une grande variété de puzzles et d'énigmes qui mettent à l'épreuve les compétences des joueurs, allant de simples défis de manipulation d'objets à des énigmes complexes nécessitant une réflexion stratégique. Les niveaux sont variés, donc le jeu ne s'adresse pas que aux enfants. Un excellent jeu, moi je l'adore. Un jeu vidéo qui mériterait d'être extrêmement connu. Ace Combat 3 Electrosphère est un jeu vidéo de simulation de combat aérien développé par Namco pour la console PlayStation 1 en 2000. L'histoire se déroule dans un contexte de rivalité internationale et de tensions politiques exacerbées. Les joueurs incarnent un pilote affilié à l'organisation United Peace Enforcement Organization, dont la mission est de maintenir la paix dans un monde en proie au chaos. Au fil du jeu, les joueurs doivent accomplir une série de missions aériennes périlleuses comprenant des objectifs variés. Vous devrez sélectionner votre appareil selon ses caractéristiques et ses compétences, et vous devrez bien vous armer pour mener à bien la mission. La qualité graphique est au rendez-vous, visuellement beau pour l'époque, il est aussi très agréable à manier. Le jeu offre une simulation de vol réaliste avec des contrôles précis provoquant des sensations de vol authentique. Les mécaniques de jeu sont faciles à prendre en main et le jeu est fluide. Et la bande son est efficace. Il est excellent si on aime ce genre de jeu. Juste le scénario un peu juste et sa durée de vie qui aurait pu être meilleure à mon goût. Resonance of Fate est un jeu vidéo de rôle développé par Tri-Ace et publié par Sega sur PlayStation 3 et Xbox 360, sorti en 2010. Dans Resonance, les joueurs incarnent un groupe de mercenaires composé de 3 personnages principaux, Vacheron, Zephyr et Léane. Ils vivent dans la ville futuriste de Basel, qui est une tour, dans un monde ravagé par la pollution. Les joueurs sont chargés de remplir des contrats et de mener des missions à travers la ville et ses environs, affrontant des ennemis variés, résolvant des énigmes complexes. En progressant dans le jeu, ils découvrent des indices sur les mystères de Basel et sur les forces obscures qui menacent son existence. Le gameplay est très intéressant, hyper complet, mais peut sembler complexe à prendre en main. Il vous faudra faire preuve de stratégie et élaborer d'intelligentes tactiques dans ce jeu pour arriver à la victoire. À vous de choisir votre stratégie et les actions de vos personnages en fonction du combat que vous voulez mener. Le gameplay se veut dynamique et fluide, les combats sont rythmés et leurs mises en scène sont incroyables, rendant le jeu très immersif et pas du tout ennuyant. Le scénario est très bien écrit et est captivant. En effet, le jeu propose une histoire riche en rebondissements, en mystères et en personnages complexes, sans oublier la bande-son qui accompagne très bien l'aventure. On peut dire que ce jeu est un très bon jeu à essayer obligatoirement, rien que pour son gameplay fantastique. Hunting Ground est un jeu vidéo développé par Capcom Production Studio édité par la société Capcom, sorti en 2005 sur la console PlayStation 2. Il s'agit d'un spin-off de la série Clock Tower. Vous voulez être tendu? Jouez à ce jeu. Hunting Ground offre une atmosphère terrifiante et oppressante, créant une tension constante tout au long du jeu. Les joueurs se retrouvent plongés dans un monde sombre et menaçant où chaque coin peut cacher un danger mortel. Les joueurs incarnent Fiona Bailey, une jeune femme qui se réveille dans un château sombre et lugubre sans aucun souvenir de ce qui s'est passé. Elle découvre rapidement qu'elle est prise au piège dans le château et qu'elle est poursuivie. Pour survivre, Fiona doit explorer le château, résoudre des énigmes et échapper aux menaces, tout en découvrant des indices sur les mystères du château.
Elle est accompagnée de Ewi, un chien de garde qui devient son compagnon fidèle et son allié dans sa lutte pour la survie. Le jeu met l'accent sur la survie, obligeant les joueurs à utiliser leur intelligence et leurs ressources limitées pour échapper aux ennemis et survivre aux dangers qui les entourent. La résolution d'énigmes et la fuite des ennemis sont essentielles pour progresser dans le jeu, sachant que Fiona est fragile et il n'est pas aisé de pouvoir s'en sortir facilement. Attention au mental de votre personnage qui influencera le cours du jeu et votre fuite. Le jeu utilise efficacement le son et les effets graphiques pour créer une atmosphère immersive et effrayante. Les bruits de pas, les grincements du château et les murmures sinistres ajoutent à la terreur et à l'angoisse que l'on peut ressentir. Graphiquement très beau, avec une ambiance bien travaillée pour nous faire frissonner, le scénario est intéressant et le gameplay est captivant. Un très bon jeu que je conseille fortement. J'adore ce jeu vidéo. Deadly Premonition est un jeu vidéo d'horreur psychologique en monde ouvert sorti sur Xbox 360 et PlayStation 3 en 2010. Bon, avant toute chose, ce jeu possède des graphismes vraiment pas terribles et parfois sa maniabilité est à nous décourager. Mais pourtant, quand on commence à jouer à ce jeu, on ne s'arrête pas. Pourquoi, vous allez me demander ? Parce que tout simplement le scénario, l'ambiance et les personnages sont juste incroyables. On joue à ce jeu pour ces raisons qui nous font pas décrocher. On veut continuer, quoi qu'il arrive, et malgré que graphiquement, ça peut piquer les yeux, même après le portage d'ailleurs que je trouve vraiment pas optimal. Les mises en scène sont fabuleuses et les intrigues savent nous provoquer toutes sortes d'émotions. La liberté d'exploration est grandiose et cette influence du genre Twin Peaks est vraiment plaisante. Deadly Premonition propose une histoire intrigante et complexe inspirée des séries télévisées et des films d'horreur cultes. Les joueurs incarnent l'agent spécial du FBI Francis York Morgan, chargé d'enquêter sur un meurtre brutal dans une petite ville américaine isolée. Au fil de l'enquête, York découvre des secrets sombres enfouis dans la ville et est confronté à des forces surnaturelles qui semblent être liées au crime. Les joueurs doivent explorer la ville, interagir avec ses habitants, recueillir des indices et résoudre des énigmes pour progresser dans l'enquête. Ils doivent également affronter des ennemis redoutables dans des séquences de combat intenses. Mais ce qui est vraiment l'atout du jeu, c'est l'enquête en elle-même. Les énigmes qui sont très bien ficelées, les indices à trouver nous menant sur des chemins compliqués, etc. etc. C'est un excellent jeu si on arrive à mettre de côté ses défauts, car son ambiance et son scénario vaut vraiment le coup. Soit on aime, soit on déteste. Et vous en avez pensé quoi ? Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.